Bonjour mes anges, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Davina, les aventures d'une fée. Petite surprise, il y a mon frère avec moi pour le passage d'âme. À tout de suite. Bonjour les petits anges, bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Davina, les aventures d'une fée et d'un passeur d'âme. Donc, Mon moi, frère, c'est je te Jérôme. laisse te présenter. C'est Jérôme, donc c'est moi le frère qui parle de temps dans ces vidéos, voilà. Donc moi je suis là pour vous parler des passeurs d'âme parce que j'ai un peu ce don-là que je suis tout petit et c'est dans ce don-là que je m'exprime le mieux, donc je peux en parler plus librement et je laisse la médium ou quoi que ce soit apporter plus de précision si jamais vous avez besoin. Voilà. Alors, mon frère a oublié de préciser qu'il fait partie donc du staff, de mon équipe, hein, parce qu'on est une équipe. Et je vous les présenterai au fur et à mesure. Vous avez vu Zaza tout à l'heure. Maintenant, c'est mon frère Jérôme qui est administrateur et qui s'occupe justement de tout ce qui est passage d'âme. Vu que vous m'avez demandé de parler des dons, bah, aujourd'hui, on va justement parler de ça. Je tiens à préciser qu'on n'a pas préparé des questions. Non, elle m'a demandé tout à l'heure, j'ai dit non, je réponds au feeling, j'aime pas trop qu'on prépare les questions ou quoi que ce soit. Donc, si jamais de toute façon je peux pas répondre, je lui dirai clairement et c'est elle qui vous expliquera. Voilà. Alors mon frère, quand as-tu ce don-là? Alors j'ai eu ce don depuis, quand j'étais petit, en fait, je sentais des choses. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai eu peur du noir, donc je dormais avec mes parents ou quoi que ce soit, je voyais des choses que je ne comprenais pas. Mes parents m'ont envoyé chez un psychologue ou quoi que ce soit. Le psychologue, il m'écoutait pas, en fait, j'avais beau lui expliquer, il m'écoutait pas, il me disait simplement, il me donnait une feuille, il me disait vas-y, dessine, et je faisais que dessiner, donc c'est une expérience qui était très dure. Puis j'ai rencontré certaines personnes et puis la mort de mon grand-père m'a fait expliquer beaucoup de choses, parce que je le ressens et je sais qu'aujourd'hui c'est un de mes anges gardiens, donc il est là. Mais certaines personnes comme toi, comme Lancelot, mon parrain ou quoi que ce soit, m'ont appris beaucoup de choses et j'avais perdu la foi en fait que j'avais. Bon, ça c'est pour les croyants, hein, mais j'avais perdu la foi que j'avais, ils m'ont redonné la foi. Et en fait, quand il a parlé de certains de ses dons, je lui ai dit que moi je voyais des choses et elle m'a dit ça se trouve t'es amené à être passeur d'âme et c'est vrai que je suis amené à ça. Je sens quand il y a une âme qui est là, je la ressens, j'ai des frissons. Et après, je rentre en transe, je tremble de partout. Et puis, si elle a envie de rejoindre la lumière, elle peut passer en moi. Voilà. Alors pour toi, c'est quoi un passeur d'âme? Est-ce que tu peux expliquer à nos anges ce que c'est comme don? C'est tout simplement aider les âmes qui sont perdues sur Terre ou qui errent sur Terre, si elles le souhaitent, à venir à moi, pour les aider à les guider et à prendre le bon chemin, entre guillemets. Parce que après, si elles choisissent le côté obscur, elles choisissent le côté obscur, mais ce que je veux dire, c'est que moi, dès lors que tu passes en moi, normalement, c'est pour aller dans la lumière, c'est pas pour aller dans le côté obscur de la force. Mais ça, c'est libre à elle. En fait, un passeur d'âme est là justement pour aider les âmes à trouver la paix. Voilà, je veux pas faire mieux, à trouver la paix, à rejoindre l'au-delà. Et pas rester sur Terre errer. La première âme que tu as fait passer, c'était qui et quand? Alors, la première âme que j'ai fait passer, c'était chez un ami qui m'avait appelé parce qu'il sentait des choses chez lui. Et j'étais donc chez moi, dans ma chambre, avec Elisabeth, donc, qui est mon épouse, hein, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien. Donc, avec Elisabeth, qui est mon épouse, on était dans la chambre. Et je dis à mon ami, effectivement, tu as quelque chose chez toi. Mon ami ne me croyait pas. Donc, je lui ai dit, écoute, c'était dans un placard chez lui que je sentais ce truc. Et il me croyait pas, il me dit oui, tu me racontes des blabla pour me faire peur et tout. Et puis en fait, je lui ai décrit exactement comment sa femme était habillée, les couleurs, le pantalon, quoi que ce soit.
Et donc, ça allait passer en moi. Et en fait, allait passer en moi l'âme. Et en fait, l'âme, c'était l'ancien propriétaire de la maison. Et ils se sont enseignés. Et le propriétaire de cette maison s'était pendu. Donc, voilà. Il s'était pendu et il s'était suicidé. Et bah, il était toujours là, en fait. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui pense avoir ce don et qui en a peur et qui aimerait l'exploiter quand même? Bah, moi, je dirais que de ne pas aller trop vite, de ne pas briser les étapes et surtout de toujours avoir une protection avec soi, que ce soit un chapelet, enfin n'importe quelle croyance, que ce soit un chapelet, un bouquin, la Bible, le Coran, quoi que ce soit. Les plantes, la sauge, les plantes de protection, les pierres de protection, les bougies, enfin tout ce que pour vous représente la protection, prenez-le. Et je tiens à dire, si vous voulez le développer, c'est très bien, n'ayez pas peur ou quoi que ce soit. Vous allez sentir certaines choses, vous allez sentir des frissons, comme je l'ai dit. Alors au départ, on voit des formes, on ne les comprend pas, et à force de travailler ce don, des fois, je dis pas tout le temps, hein, des fois vous avez des passages d'âme, et puis ce que je veux dire, vous n'arrivez pas à parler avec l'âme, mais des fois vous pouvez entendre parler aussi, vous pouvez entendre des voix. Alors il y a beaucoup qui me disent je suis Jeanne d'Arc, mais c'est ça, vous pouvez entendre des voix, ils peuvent vous expliquer ou quoi que ce soit. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, par contre, il faut montrer que c'est vous qui gérez le passage. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'âme de décider de prendre possession de votre corps. D'accord? C'est vous qui décidez, si vous êtes d'accord ou pas. Et dès lors que vous sentez pas l'âme, il ne faut pas lui dire de passer en vous. Ok? Faut apprendre à discuter, à connaître l'âme, savoir si elle est bonne, si elle est mauvaise ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça, on peut tomber beaucoup sur les âmes mauvaises, donc c'est pour ça qu'il faut avoir les protections et connaître les rituels. Bon, c'est autre chose parce que ça, c'est pas du passage d'âme, mais des rituels d'exorcisme en cas où si ça vous arrive, malheureusement. Est-ce que ton don grandit? De plus en plus, parce que j'en ai d'autres qui se découvrent. Hein. Je suis un petit peu guérisseur dans mon temps perdu aussi. Il est modeste un petit peu beaucoup. Hein. Toi, tu es en train de me dire que je commence à devenir médium ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que j'ai un tarot à la maison. Bon, c'est que celui de Saint-Michel parce que moi, Saint-Michel, c'est mon ange gardien et je suis né le jour de la Saint-Michel, donc j'ai pas le choix d'aimer Saint-Michel. Et c'est vrai qu'avec ce tarot, dès qu'elle me l'a offert, j'ai senti des trucs et les réponses que j'ai avec ce tarot répondent clairement aux questions que je lui pose. Donc je pense que ouais, il y a des dons qui s'améliorent et mon don s'est amélioré parce que comme je vous l'ai dit, le don de passeur d'âme, là je reviens, c'est amélioré parce que comme je vous l'ai dit au départ, je voyais des ombres ou quoi que ce soit, mais c'était pas distinct. Aujourd'hui, je vois des personnes, j'entends. Donc ouais, je me suis amélioré, clairement. Clairement, je me suis amélioré. Quel a été ton passage d'âme le plus difficile ou le plus émouvant? Le plus émouvant, c'est pas vraiment un passage d'âme, c'est en fait, c'est pas vraiment un passage d'âme. Le plus émouvant que j'ai fait, c'est un contact défunt, parce que c'était le père Azaza qui nous a quittés, qui avait un message à sa fille. Après, le passage d'âme le plus émouvant, c'est une amie à moi avait perdu sa maman et son père ne voulait pas lui dire où était la tombe ou quoi que ce soit. Et en fait, un jour, je suis entré en contact et la maman, en fait, était toujours près de sa fille depuis la naissance. Et elle était morte dans un accident de voiture. Et en fait, un soir, on discutait, elle me parlait de cette histoire, qu'elle n'avait pas connu sa mère ou quoi que ce soit. Et puis, je suis rentré en transe et en fait, j'ai écrit un message et c'était la maman en fait qui me dictait. Et du coup, ouais, ça c'était émouvant. Voilà. Est-ce que les âmes peuvent venir à n'importe quel moment de la journée pour toi? Alors oui, ils peuvent venir à n'importe quel moment de la journée, mais plus la nuit. Ça se ressent plus la nuit. Alors pourquoi? Tout ça, je sais pas. Parce que il y a beaucoup de choses dans la spiritualité qui se passent plus la nuit et je pense que les ténèbres ou quoi que ce soit, c'est plus la nuit. Donc plus la nuit, mais je pense que n'importe quelle heure de la journée, ils peuvent venir. Et par contre, comme je vous dis, c'est à vous de montrer que vous êtes le maître du passage. Donc c'est-à-dire que c'est pas à l'âme de vous réveiller et qu'elle dise oui, je veux passer maintenant. D'accord? Si vous sentez pas prêt, vous lui dites non, c'est pas maintenant. Voilà, faut développer. En aucun cas, mais oui, je pense qu'on peut le faire toute la journée. Si ça se passe dans la journée pendant que tu travailles, tu fais quoi?
Alors comme j'ai dit, j'essaye de dire à l'âme que je lui dis que je l'abandonne pas ou quoi que ce soit, mais que bah, pour l'instant je peux pas parce que je suis au travail, donc bah, de venir plus tard ou quoi que ce soit, de rentrer en contact avec moi prochainement. Mais en général, je lui parle par contre, je la laisse pas. Je la laisse pas, je lui dis pas non et refus catégorique. Je lui dis non, mais par contre, je lui explique ou quoi que ce soit. Et oui, ça peut arriver la journée. Alors, faut savoir, par contre, surtout si vous débutez, un passage d'âme par jour. Enfin, un passage d'âme en une journée, ça va vous suffire. Vous allez vous sentir vidé ou quoi que ce soit. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et même moi, entre guillemets, qui ai l'habitude maintenant, parce que ça fait quelques années, je pense que 3 passages d'âme dans une journée, bon, je l'ai jamais fait, hein, mais je pense que 3 passages d'âme dans une journée, ça serait maximum. Parce que je vous jure, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà. Est-ce que tu sens l'âme arriver? Est-ce que tu avertis dans Ouais, ton je corps? commence à avoir des frissons, je tremble. Des fois même, j'ai les yeux qui se ferment. En fait, je rentre comme si j'étais en transe. Alors, je sais pas comment vous expliquer, je suis en transe, j'ai les yeux qui se ferment, je tremble de partout et j'ai froid. J'ai très, très froid. J'ai très, très, très froid. J'ai beau être sous une couette ou quoi que ce soit, j'ai très froid parce que ça m'est déjà arrivé dans mon lit de passer une âme. Et ouais, j'ai très très froid. Et après, en général, je fais le passage d'âme et 10 minutes après, je dors. Parce que comme je vous dis, je suis vraiment épuisé. Est-ce que des âmes sont revenues te dire merci? Et tu as déjà eu des confirmations qu'elles étaient à la lumière? Alors, en fait, oui, j'ai déjà eu des âmes qui m'ont dit merci. J'ai même eu des messages de l'archange, comme je vous dis, de Saint-Michel ou quoi que ce soit. Du coup, oui, je sais qu'elles seront à la lumière ou quoi que ce soit. Voilà. Parfait. Dans ta vie d'homme, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça En m'a- tant qu'homme, en ça tant m'a- que époux, en tant que... En fait, ça m'a apporté beaucoup de réponses. Parce que comme je vous l'ai dit, jusqu'à l'âge de 12 ans, je dormais avec mes parents, j'avais peur du noir ou quoi que ce soit. Et pour vous dire un peu le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, je suis agent de sécurité, je travaille que de nuit. Et je fais des rondes dans le noir complet. Et maintenant, aujourd'hui, ça se passe très bien, j'ai plus peur ou quoi que ce soit. En fait, j'ai appris à l'assumer, à l'accepter. Et ce qui a changé, c'est que je me suis dit, mais pourquoi tu as peur alors que c'est quelque chose qui pourrait te développer dans ta vie d'homme et t'aider à avancer dans ta spiritualité. Et c'est tout à fait en fait ça. Aujourd'hui, grâce à ça, comme je dis, j'ai retrouvé ma foi, j'ai des dons. Je vais entamer une procédure pour devenir diacre, donc c'est pas rien. Alors qu'avant, fallait pas me parler de la religion. Quand j'étais au collège, fallait plus me parler de la religion ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, ça m'a aidé, ça m'a grandi. Aujourd'hui, j'ai mon petit bébé qui arrive, donc c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien, il y a plein de choses. Et comme par hasard, j'arrivais pas à avoir un bébé, et le jour que je me suis marié, le bébé est arrivé. Il y a des choses, faut pas brûler les étapes. Dieu nous envoie des messages. Il n'y a Voilà. pas de hasard. Voilà, c'est ça. Donc tu te sens épanoui. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Que conseilles-tu aux gens qui ont peur d'exercer, alors là, sur un plan global des dons, et qui veulent bloquer leurs dons? Bloquer vos dons, ça va. Vous n'allez pas en souffrir directement, mais il y aura quelque chose en vous qui n'arrivera pas à s'épanouir. On l'a bien vu avec toi. Au début, tu bloquais tes dons, tu l'as toujours dit, et elle n'arrivait pas à s'épanouir. Moi, je la connais depuis des années. Au tout début que je l'ai connue, elle avait des dons, mais elle n'en parlait pas trop parce qu'elle savait pas comment les gens abordaient ce sujet ou quoi que ce soit. Et puis un jour, elle l'a abordé avec moi, et puis je lui ai dit, moi aussi, je ressens des choses. Puis du coup, avec moi, elle a eu une certaine confiance, ça s'est fait. Et puis, moi, je l'ai toujours poussé à assumer ses dons, quoi que ce soit. Après, il y a eu d'autres personnes, je suis pas tout seul, hein, attention. Il y a eu d'autres Tu fais personnes. partie quand même des personnes prioritaires. Et aujourd'hui, vous voyez, elle en a fait son métier, et voilà, c'est pas pour rien. Donc, je dirais, faut pas vous faire peur. Par contre, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter médium qui pourrait vous donner des conseils et vous aider justement à évoluer dans votre don et vous apporter des réponses à vos questions. Quel conseillerais-tu aux prêtres qui ont des dons et qui doivent le cacher pour aborder un sujet houleux? Alors ça, c'est un sujet houleux. Alors j'espère, vu que je vais entamer une formation de diacre, j'espère que personne va regarder cette vidéo. Donc moi, j'ai un peu la même vision que ma sœur. C'est pas pour rien qu'on est frères et sœurs. C'est que pour moi, le Vatican, c'est des corrompus. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Et du coup, moi,
Moi, je dis, bah, du moment que tu as tes dons, il faut les accepter. Donc moi, je serais un prêtre qui accepterait tout le monde, quoi. Pour moi, une médium, c'est pas une sorcière au bûcher, quoi. Voilà, t'as des dons, c'est justement, si t'as des dons, c'est que Dieu te les a donnés, donc bah, faut les accepter. Voilà. Que penses-tu de l'opinion de l'Église sur les gens qui ont des dons? Je viens de le dire. L'Église, il y a beaucoup d'évolutions à faire à l'Église. Il y a déjà ça, après il y a plein d'autres sujets. Il y a le mariage pour les prêtres, il y a plein de sujets que l'Église, je trouve, qui sont restés dans l'ancienne méthode, on va dire. Ils croient qu'il y a encore des bûchers, qu'on brûle Jeanne d'Arc, qu'on brûle les sorcières, que du moment qu'on n'est pas droit dans ses bottes, bah, on est satanique. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, il y a même des gens qui se disent chrétiens et qui vont à la messe tous les jours, mais dans leur comportement, bah, tous les jours, qui vont à la messe tous les dimanches, mais dans leur comportement, vous les voyez la semaine, bah, c'est les pires des crasses. Ils aident pas les gens, ils font ça, et ça peut très bien arriver. Donc c'est pas parce que vous êtes chrétien et pas pratiquant que vous n'avez pas la foi. Alors que vous avez des gens qui vont, comme je vous dis, tous les dimanches à la messe, et c'est pas eux qui aident leurs prochains. Donc, faut savoir faire la part des choses. Avant-dernière question. Oui, ouais, vas-y. Que dirais-tu à une personne qui est profondément croyante, qui croit profondément bien faire et qui va rejeter un membre de sa famille parce qu'il a des dons, en pensant que la personne est satanique, mais qui le fait parce que vraiment elle croit qu'elle est? Que dirais-tu à cette personne? Bah, je lui dirais que si déjà tu juges la personne qui a des dons en tant que satanique ou quoi que ce soit, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que Dieu l'a dit, qui es-tu? Enfin, Dieu et Jésus l'ont dit. Tous les hommes sont nés libres et égaux, et on ne peut pas juger, on n'est pas le créateur, on n'est rien. On n'est rien, on est que ces créatures. Donc, qu'est-ce que tu vas juger une autre créature qui est comme toi? D'accord? C'est pas à toi de juger. Elle sera jugée dans l'au-delà, au dernier jugement. Donc, pour moi, si tu juges, c'est que tu te prends pour Dieu. Et ça, Dieu te le fera rappeler le jour de ton jugement à toi, justement. Faut pas rêver, hein. Le Créateur a tous les dossiers. Donc, que vous mentez ou pas, lui, il le sait. C'est tout. Le mot dossier, j'adore. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le Créateur a tous les dossiers. On a beau mentir, on peut mentir à tout le monde sur Terre. Mais par contre, là-haut, on ne pourra pas. Donc, réfléchissez. Réfléchissez avant de juger les gens. C'est tout. Et si un de nos anges a besoin d'un passage d'âme et de te contacter, il peut le faire? Alors, vous le faites, mais via Ambre. Parce que bah, la patronne, elle est là. D'accord? Et moi, je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Mais passez d'abord par Ambre. Venez me voir en PV si vous voulez. Mais il faut savoir que même si vous venez me voir directement en PV, elle sera au courant. Disons que vu que c'est elle, c'est son métier ou quoi que ce soit, je ne veux pas lui... On va pas dire la nuire, mais je ne veux pas qu'elle se retrouve dans le caca à cause de moi. Donc je préviens à chaque fois quand un protégé me parle, je lui dis, bah voilà, j'ai fait une séance à machin ou quoi, qu'elle soit au courant. Voilà, je préfère être honnête avec vous, j'ai toujours été comme ça. Même si vous venez me parler en PV, alors attention, je lui dis pas tout. S'il y a des choses confidentielles que par exemple, quelqu'un vient me parler, je lui dis juste, telle personne est venue me parler. Elle m'a parlé de ça. Mais après, si vous rentrez dans les détails familiales, par exemple, je lui dis juste, elle est venue pour un contact défunt, mais si vous avez un message, je ne vais pas lui dire ce que le message vous a dit. Ça ne me regarde pas. Voilà, je vais juste lui dire, voilà, elle m'a pris contact avec moi, elle m'a demandé ça, et voilà, c'est tout. Voilà. Eh ben, merci mon frère de tout mon cœur. Bah, merci à vous, j'espère que j'étais clair, je bégaye beaucoup, je trouve. Donc, ben, pour moi, ça a été parfait. Voilà. Vraiment, je te remercie, ça me touche énormément. Pas de souci. Voilà, mes petits anges, c'était une vidéo que vous avez voulu. On l'a fait avec cœur. Je suis très touchée que mon frère ait osé faire ce pas. Voilà, parce qu'il est mieux placé pour parler de ça que moi. Chacun son rôle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et en tout cas, on vous embrasse et on vous bénit, mes petits anges. Soyez toujours protégés. Bisous. Gros bisous. À bientôt.